Bonjour. Aujourd'hui, vendredi, le 21 avril, nous allons entendre la parole dans l'Évangile de Saint Jean, le chapitre 6, du verset 1 à 15. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne, et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque des Juifs, la fête des Juifs était proche. Jésus leva les yeux. Il vit qu'une grande foule venait à lui, et il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger? » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge, 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? » Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains, et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Et quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent, remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge, restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors de nouveau il se retira dans la montagne, lui tout seul. Alléluia, Alléluia, il est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia, crions de joie, Jésus, il est vraiment ressuscité. Alors vous avez entendu avec moi cet évangile d'aujourd'hui qui se termine un peu mal parce que Jésus se sauve en quelque sorte de la foule. Parce que, Saint Jean nous dit, parce que la foule veut faire de Jésus un roi. C'est comme si la foule veut utiliser le pouvoir spirituel de Jésus qui nourrit tout le monde pour comme une sorte de force qui va rallier tout le peuple à leur fin personnelle qui est de renverser les Romains. Beaucoup de fois, dans l'histoire de l'Église, des personnes, des individus, des communautés ont voulu se servir du pouvoir spirituel pour des fins personnelles, des fins politiques, pour son prestige à soi, pour avoir du succès, ou parfois de demander à Dieu, donne-moi du succès dans mes affaires. On demande toutes sortes de choses à Dieu. Et parfois Dieu, comme on voit aujourd'hui, doit se retirer. Jésus se retire. Alors c'est une vraie expérience spirituelle que de sentir que Jésus se retire. On peut se dire, ben, il ne m'a pas écouté. Mais pourquoi Jésus se retire? Jésus a pourtant accompli ce que certains appellent un miracle. Mais Saint Jean ne l'appelle pas un miracle, il l'appelle un signe. C'est très différent. C'est deux mots très différents dans la langue grecque qui est utilisée pour nous transmettre ce texte-là. Il y en a un, le miracle, c'est un signe de pouvoir, de puissance. Le signe, c'est un sens qui est donné. Quel est le sens que Jésus veut donner? Il veut nous nourrir. Et d'abord, il donne le pain d'orge. C'est la nourriture des pauvres du temps de Jésus. Et il en donne à tout le monde. Donc Jésus veut quand même répondre aux besoins de nourriture du pauvre. Donc, il ne veut pas qu'on soit idéaliste, qu'on arrive devant un pauvre et qu'on lui dise
Jésus t'aime et puis qu'on ne s'occupe pas de son corps ou de sa faim. Jésus donne du pain aux pauvres. Mais Jésus, Saint Jean nous dit c'est un signe. Jésus veut nourrir les faims les plus profondes en nous, les soifs les plus profondes. Mais quelles sont-elles, ces soifs-là? Les besoins les plus profonds, quels sont-ils? C'est comme si c'est un texte qui oblige chacun de nous à aller encore plus profondément. Qu'est-ce qui va me nourrir le plus profondément? Parce que c'est ça que je dois venir apporter à Jésus comme besoin. C'est lui que je dois lui présenter pour qu'il demeure et non pas qu'il se retire parce que je cherche mes fins personnelles tout simplement. Dans le temps de Pâques, moi j'ai vécu des choses très belles. Le jour de Pâques, je fais partie, moi, de la communauté de l'Arche. On s'est rassemblés. On a fait un petit mime à midi sur la résurrection. On a fait la marche vers le tombeau. 2 ou 3 personnes qui ont un handicap ont voulu faire, un a voulu faire Marie-Madeleine, l'autre Saint-Jean, l'autre Saint-Pierre. Donc, on a rappelé la résurrection. Mais ensuite, on est allé à table et c'était un repas plein de joie. Beaucoup de joie. C'est comme si on célébrait notre communauté, qu'on était là les uns pour les autres. C'est ça qui nous donne une sorte de sécurité profonde d'être unis dans une communauté. C'était très, très beau. Ça m'a nourri. Ça répondait à un besoin en moi et en d'autres, je pense, d'appartenir à un corps où on prend soin les uns des autres. J'ai aussi été touché par le Vendredi Saint dans notre petite paroisse de Saint-Mathieu. On était dans une petite chapelle, c'était plein, complètement, il n'y avait plus de place. Et puis, on n'était pas nombreux, mais c'était une petite chapelle. Puis c'était très brillant. Et c'est l'abbé Raymond qui nous guidait. On lisait les paroles, on chantait, c'était très brillant. Et c'est comme si ça m'a touché. J'ai redécouvert la souffrance de Jésus, l'injustice qui lui était faite. Puis je me rappelle en moi, je me disais, ça ne peut pas se terminer par la mort de Jésus. Sans ça, il a perdu sa vie, pour rien. Et alors j'avais une soif de résurrection. Et donc ça me nourrit profondément d'être ensemble, en communauté, à l'écoute de la parole. Et c'est comme si Jésus s'est rendu présent. Pendant le carême, Monseigneur m'a invité à aller à la prison avec lui à 2 reprises. Il y avait 4-5 prisonniers présents. C'était pas un succès, mais c'était très, très beau. Quand j'étais avec les prisonniers, j'écoutais Monseigneur leur donner la parole. Et puis on chantait ensemble. Ils chantaient avec tout leur cœur, tellement que le gardien a dit « J'aimerais que tu fasses une chorale. Ils aiment tellement chanter. » Ah ben, on va voir. Mais quand ils sont partis, ils sont venus saluer Monseigneur un à un. Ils sont venus me donner la main un à un pour nous remercier. Ça m'a nourri. J'ai senti mon doux, une sorte de compassion. Je me disais, ces gars-là sont super. Puis en même temps, je me disais la parole et puis chanter ensemble, ça répond à un désir du cœur. Je découvrais le sens de la parole. C'était des nourritures. Et donc, je sens que Jésus demande à chacun de nous, qu'est-ce qui te nourrit? Et Jésus, dans l'Évangile, dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger, puis ils n'ont que 5 pains. C'est comme si Jésus nous dit, veillez à ce que vos communautés donnent du pain, qu'elles soient nourrissantes. Puis il ne suffit pas de faire des choses par la routine, on peut sortir d'une messe, et puis c'est plate, et puis on peut rentrer chez soi, mais on est vide, on n'a rien reçu. À d'autres occasions, si c'est bien préparé, si on chante ensemble, si on participe, on peut repartir avec la parole en nous, avec une nourriture. On peut rendre les liturgies nourrissantes. Jésus nous demande cela. Je sens que c'est ça que le sens que Jésus est en train de donner. Il veut des disciples, il veut de nous qu'on se nourrisse profondément et aussi qu'on crée des communautés qui donnent une nourriture profonde. Et si Jésus ne trouve pas ça, il se retire parce qu'il n'est pas mégalomane, il ne cherche pas sa gloire. Il n'est pas manipulateur, il ne veut pas arriver à des fins politiques. Il est comme caché, il laisse un petit signe. Dans l'Évangile qu'on a lu, on nous dit que Jésus a pris le pain, il l'a béni. Et le bénir, ça veut dire rendre grâce, c'est l'Eucharistie. Il laisse l'Eucharistie comme une nourriture si humble.
Jésus nous demande d'être cette communauté qui est très attentive à donner de nourriture, à ce que ça soit nourrissant et à être nourri soi-même et ne pas s'arrêter tant qu'on ne trouve pas sa nourriture.